Voilà, pour débattre, Henri à ma droite, Théo à ma gauche. Henri sera pour, Théo sera contre. Vous êtes venu voir sur le site de nos télés ce joli débat. Je ne vous demande pas de vous invectiver comme ça a pu arriver sur le plateau. Henri, tu es pour, donc il faut construire des routes. Oui, absolument. Peridaisa et tout ce qui se trouve autour, c'est carrément un tissu socio-économique. Et à mes yeux, la route est le fil de trame de ce tissu. Et c'est nécessaire, c'est obligatoire. On a besoin de cette route pour continuer à faire prospérer Peridaisa et pouvoir faire continuer cette croissance. Théo, vous êtes plutôt contre 2 millions de visiteurs? Ça ne suffit pas, vous êtes contre les routes? Oui, totalement contre. Pour plusieurs principes. D'abord, mais j'aimerais rebondir sur ce que mon partenaire vient de dire. Il parle de réseaux économiques, et moi, avant de parler de réseaux économiques, j'aimerais parler de quelque chose qui est en lien, évidemment. C'est des problèmes de terres agricoles, qu'on va raser, évidemment. Et j'aimerais juste poser une question aux gens. Est-ce que c'est plus important d'avoir un tissu économique développé, ou alors de réfléchir à ce qu'on va manger dans 2 ans, ou 3 ans, ou plus tard, dans 100 ans? C'est Henri qui débat avec vous, donc on va poser la question. Oui, bien sûr. Bon, raser des terrains, enfin, on va quand même pas aller dans l'hyperbole un peu trop vite. On parle d'une route, pas d'un parking ou d'un centre commercial énorme. On parle de quelques routes qui vont traverser effectivement des terres agricoles, qui vont certainement morceler certaines terres agricoles. Mais finalement, c'est un moindre mal par rapport à tout ce que va engendrer les répercussions positives de cette route, une facilité d'accès qui pourra permettre encore une fois d'agrandir le parc, sa renommée, son prestige, et quel prestige pour la Wallonie, pour le Hainaut. Théo, exact. Vous répondez ça, oui. Mais tout simplement, vous parlez ici des terres agricoles qui sont quand même de 9 hectares, plus 4 hectares, plus 30 hectares, ce qui commence à faire beaucoup au final. Et j'aimerais parler, au-delà de ça, de la façon dont finalement ces hectares vont être pris, pour la simple et bonne raison qu'à aucun moment il y a eu consultation donc, des gens à proximité, ce qui est quand même un phénomène assez important, vu que notre société est basée, il me semble, sur la démocratie, et que ne pas prendre conscience de la vie des gens va à l'encontre de la démocratie. Le patron de Peridaisa lui paye la route des dommages des agriculteurs, ça ne suffit pas, c'est une question de principe pour vous. Non, bien sûr, tout simplement parce que quand on parle avec un agriculteur, on se rend compte que la terre a beaucoup plus d'importance pour lui. Tout simplement parce que parfois, la terre est à plusieurs générations en arrière de la même famille. Et donc, on ne parle pas d'éthique ou de payer, c'est pas une histoire d'argent, c'est une histoire de cœur, de vie et au centre finalement de ce qu'on est, c'est-à-dire l'être humain. Henri, les agriculteurs, c'est pas important? Si, absolument, c'est très important. Et d'ailleurs, merci d'avoir pu parler de cette consultation qui n'a pas été faite, et je suis parfaitement d'accord. Mais là n'est pas la question. Là, la question, c'est pas de remettre en question cette non-consultation, mais plutôt d'observer le projet de cette voie. Et on parle donc de ces agriculteurs, mais on ne parle pas non plus des habitants de Gage, Gage qui est actuellement sur cette route, qui est complètement engorgée, et cette nouvelle route permettrait de désengorger Gage, désengorger une ville. Donc à voir, est-ce qu'on peut faire supprimer quelques arbres et permettre un meilleur niveau de vie aux habitants de Gage, ou alors maintenir ceci et être dans un perpétuel souci de circulation. Théo, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que les 2 millions de visiteurs, ils sont là, ils créent des bouchons à certains endroits, donc quelle est la solution? Oui, tout à fait. Tout d'abord, quelques arbres, je trouve ça un peu fort par rapport aux agriculteurs. Et ensuite, il y a d'autres dispositifs qu'on a mis en place, c'est-à-dire les transports en commun, qui pourraient tout à fait désengorger de la même façon donc les problèmes sociaux et les problèmes qu'on a au sein des villes, tout simplement. Et donc, je ne vois pas pourquoi on n'a pas pensé à ça d'abord, avant de directement arriver vers l'extrême et payer pour des nouvelles routes et expatrier finalement. Et donc, votre solution, alors, on fait quoi? Pour moi, on privilégie tout simplement les voies publiques, mais les transports en commun. Donc les gares, il y en a quand même 3, c'est quand même pas rien, et les bus. Là, une réponse à ça, peut-être, Henri, à ces solutions-là, le train. Oui, mais je suis parfaitement d'accord, les transports en commun, c'est l'avenir, c'est ce dont nous avons besoin, mais le fait est que j'ai pu lire quelques témoignages de cette gare, justement la gare de Gage, qui avait énormément de retard, qui posait beaucoup de problèmes. Donc finalement, le problème, la faute ne peut pas être imputée à Peridaisa. Finalement, c'est la solution, c'est cette solution, cette voie, cette route. C'est la meilleure solution qui s'est trouvée dans leur cas. Effectivement, les transports en commun pourraient être une solution à l'échelle nationale pour de nombreux problèmes, mais dans ce cas-là, il faut en discuter avec le ministre de la Mobilité, qui pourrait peut-être investir dans les transports en commun à l'échelle nationale
plus qu'à l'échelle de Paradise. Il reste 20 secondes, 10 secondes de conclusion, chacun 10 secondes pour Théo. Alors moi j'aimerais tout d'abord parler des gares et des transports en commun. Je ne comprends pas pourquoi on a fait une énorme réflexion avec des études, etc. pour construire la route au lieu de privilégier et de faire exactement le même 10 investissement. secondes, merci. On conclut avec Henri. À mes yeux, la route est au parc ce que le bambou est au panda vital. Allez.